Allez, allez mes amis, je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer. Donc, petite tempête de chaleur ici dans mon petit village. Ah, je vais enlever la clim. Voilà. Il fait quand même chaud, il fait très très chaud. Il fait 30 degrés dehors. On va attendre, voilà. Il fait 30 degrés dehors, le vent se lève. Donc c'est tout le temps comme ça. Hein. Donc c'est là où on ferme toutes les fenêtres, c'est là où on assure les portails, les choses comme ça. Parce que c'est vrai que le vent il est assez violent. Là il s'est un peu calmé parce que j'étais à l'intérieur du magasin. Salut Sam. Salut mon ami Gérard aussi. Donc 3 gouttes espagnoles, comme je dis toujours. C'est un petit coucou à mes amis espagnols. Donc voilà, le coup de vent il est fini. Ça tourne depuis maintenant 1 heure. Gros orage qui tourne. Mais 3 gouttes et c'est fini. Voilà. Là vous entendez les tonnerres et tout. Là c'est un régal. Bon après, je parle comme ça, mais je sais qu'il y a quand même mes amis qui sont dans le village, qui ont une maison pas très costaud, on va dire, et à cause de ces vents violents, ben justement, ils peuvent avoir le toit qui s'enlève, hein, bien sûr. Donc quand je dis j'aime ça, c'est pas ce que j'aime. Il y a un arc-en-ciel juste là, voilà, ici. Il y a juste un arc-en-ciel ici, je sais pas si vous le voyez. Mais on voit qu'il pleut. Hein. Donc il pleut 3 gouttes là. On attend vraiment le gros orage. Eh oui, Michael, toi tu te régales quand il pleut comme ça. Ça arrose et ça nettoie le terrain, ça nettoie tout quoi. C'est vrai que c'est bien et nous aussi on attend ça. Hein. Alors là je suis dans le village. Je vais essayer d'aller, on va dire, du côté des terres. Vous montrer un petit peu. Car c'est vraiment impressionnant quand on est au bord des terres. Parce que ce vent-là, il remonte toute la poussière. Et on voit rien à 3-4 mètres. Des fois, on voit même pas la route. Et ça fait des fois peur. Pas moi, parce que je suis habitué. Mais c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, je suis sur le chemin qui donne sur mon village et qui va au temple et qui va aussi à l'autre village qui s'appelle Banponoy, qui est attenant. Hein. Banponoy et Banonsao, ils sont attenants. J'aimerais vous montrer ce qui se passe derrière parce que c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a des drapeaux et en voyant les drapeaux au vent, vous voyez que quand même il y a quand même beaucoup de vent. Voilà. Même la voiture, elle bouge tellement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter ce live. Je vais me déplacer un petit peu. Ah, les enfants, ils se régalent. Hein. Les enfants, par contre, ils sortent. Et... Sawadee krap. Wani fonto. Ni non sawa ponoi. Hampir kasi Visay. L'oreille krap. Et c'est vrai que là, ça va tomber. Voilà. On va avoir l'eau qui va arriver. Donc il nous faut bien sûr l'eau, hein, bien entendu. Hein. On attend. Alors, pourquoi je me suis mis ici, c'est que si c'est comme l'autre jour, il y a des personnes qui vont attendre qu'il pleuve et ils vont se laver sous la douche, sous la pluie. Voilà. Donc si c'est ça, vous allez voir, c'est assez rigolo. Hein. Ils étaient 2 la dernière fois à se laver sous la pluie. Et... le top 50. Alors tout à l'heure, ce qu'il y avait, c'est que ici, en Thaïlande, on va acheter à manger. Bien sûr, le manger est mis dans des sacs en plastique. Et tous les soirs, les habitants regroupent tous les petits papiers qui sont dans leur terrain et au bord des terrains. Ils font ça, ils font un petit tas. Et le soir, ben, ils brûlent ce petit tas de plastique, de feuilles, de carton. Donc ces petites choses qui brûlent. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de brûler. Et avec le vent, d'un coup, écoutez ce pétard, voilà.
Et ce soir que je dois faire un joli apéro chez ma belle-mère, on va voir un peu ça. Bon là il est pas tard, il est à peine 5 heures ici, en Thaïlande. Coucou Nathalie. Voilà, voilà. La pluie chez nous. Enfin la pluie, j'espère qu'il va pleuvoir. Là il y a le gros orage qui tourne, mais est-ce qu'il va pleuvoir comme il faut? Écoutez le tonnerre. Voilà. Donc comme je disais, eh ben, ils n'ont pas eu le temps de brûler leur petit paquet de déchets. Et avec le vent, tout s'est envolé, on aurait dit une pluie de sachets. Bon, en même temps que je vous parle, j'ai ma petite vitamine. Bonne mine. Alors il y a une nouvelle vitamine, je vais vous la montrer après, quand j'aurai fini là. Parce que là je tiens la caméra. Voilà. Ah, nouvelle vitamine. Voilà, haute. Alors elle est assez sucrée. C'est-à-dire que on sent plus le sucre. Pour moi, elle passe bien. Puis, franchement, je vois beaucoup de gens qui prennent celle-là. Alors, on change, hein, on ne prend pas tout le temps la même. Mais celle-là est très très bonne, Nathalie, si tu veux. Regardez le vent, regardez le vent. Il n'y a pas d'arrangement. Hein. Voilà. Mais il fait quand même chaud. Hein. Je vais mettre un peu de musique. Eh oui, il nous faut la pluie. Hein, parce que les terres, là, ils sont en train de se faire. Donc, d'être travaillés. Et on va bientôt semer le riz. Hein. Donc, pour semer le riz, bien entendu, je serai avec eux. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai aussi la repique. Je vais être un peu plus dans les détails, comme j'aurai un peu plus de temps. J'irai avec eux dans les terres et je vous ferai des gros plans. Je vous ferai des lives, justement, dans les rizières. Je vais vous faire un peu plus découvrir ce monde de paysans et de Thaïlande. Bon mes amis, ce que je vais faire, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Je vais m'approcher de la maison. Alors actuellement, il y a une entreprise de goudron qui est en train de réparer les routes principales, donc celle-ci et celle de l'autre côté. Ils étaient de l'autre côté là-bas. Et voilà, on refait les routes. Alors ça c'est pas mal, c'est bien aussi. Hein. Ils entretiennent quand même pas mal les routes. Voilà, voilà. Ça fait du bien de voir le village, hein, Nathalie? Je sais pas. Et je le tiens à la main, mais par contre, je le matos à la voiture. Alors, ce que je vais m'arrêter et je vais le mettre. Je vais mettre justement le live à ma voiture. Hein. Donc j'arrête pas le. Ça va tourner un peu là. Hein. Voilà. Voilà. Elle est pas belle la vie là. Voilà. Allez, on va se promener un petit peu les jeunes. Voilà, comme ça vous êtes. Mais ça va trembler, hein, parce que là j'ai arrêté la poignée. J'ai arrêté la poignée, donc... Ne pleure pas, Ginette. La. Allez, je vais vous faire un peu promener dans le village. Alors, regardez bien sur la droite, pour ceux qui connaissent Banon Sao. On est en train de faire le Sala. Donc, c'est, on va dire, le petit temple des prières
des serments. Et ça a très bien avancé. Et regardez, il est très très haut. Vous l'avez sur la droite. Du moins vous, je ne sais pas si ça soit sur la droite ou sur la gauche. Voilà. Où il y a les... Voilà, vous le voyez. Voilà. Bon, là, il y a des trous. Dou, 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 tatam. Voilà. Allez, petite visite avec Eric Thailand. J'ai un peu de temps devant moi. Donc, j'étais au temple Nongila. Et les moines, ils étaient partis sur Roae. Donc, il n'y avait personne. Donc, j'ai fait le plein de citron. Et après, je me suis dit, il va pleuvoir. Il commençait à pleuvoir déjà au temple. Je me suis dit, je rentre à la maison tranquillement. Et je suis allé acheter ma petite vitamine. Alors, voilà ce que je vais vous montrer. En fait, avec le vent de tout à l'heure, regardez, il y a quelque chose qui est tombé. Regardez, voilà. On va pas passer, on ne pourra pas aller sur Ban Ponoy. Hein. Voilà. On va pas aller sur Ban Ponoy. Donc c'est pas en fer, hein, c'est du bambou. Mais par contre, les fils électriques, ça donne. Donc hier, ils ont fait ce morceau de route. Ils ont fait le goudron. Donc ça, c'est super. Ils l'ont fait hier. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, là le portail il s'est cassé la gueule. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. Ah, vous avez bien mangé, hein, Nathalie. Voilà, je mets bien là. Voilà, je vous cale bien. Dites-moi si ça vous plaît de la petite promenade dans les villages comme ça en voiture. Si ça vous plaît, je vous fais un petit parcours. Mais j'attends qu'on me le dise. Si on ne me le dit pas, je ne fais pas le petit parcours. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit chemin là, tranquille? Regardez, on arrive sur la grande route. Oh, Nathalie, ça va te changer. Alors là, c'est compliqué. Voilà. Alors là, c'est un peu le merdier des jeunes. Là, on est sur la grande route, Nathalie, devant chez ma belle-mère. Et là, on arrive au bungalow. Hein. Donc, regardez, ils sont en train de faire la 4 voies. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on va arriver au bungalow. Continue. Je vais essayer de caler. Je vais essayer de caler le truc là. Hop. Voilà. Ça fait un moment que je ne me suis pas servi de celui-là, tu vois. Voilà. Donc Nathalie, tu veux que je te fasse une petite visite? Allez. On y va alors. Hein? Allez. On y va, on y va. Allez, on part des bungalows.
Allez, Sylvana aussi, elle veut qu'on fasse un petit tour du village. Alors là, je vais vous faire visiter mon village. Ce qu'on appelle notre village, hein, c'est un grand quartier. Dans le village, on est à peu près, on va dire 300 maisons. Dans le village d'à côté, c'est pareil, il y a à peu près un peu plus de maisons, il y a à peu près 390 maisons. Donc si on va sur la gauche, là je vais tourner sur la droite, mais si on va sur la gauche, on va direction les rizières. Donc vous voyez les vaches sur le côté. Bien sûr les vaches sont rentrées. Hein. Donc on va aller du côté de Banponoy. Mais on va faire les abords du quartier. Allez Gérard, toi aussi. Bon, ça trame un peu, hein, parce que là je suis avec la pince qui est sur la voiture. Mais bon, déjà, ça vous donnera, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout ça vous donnera surtout envie de venir découvrir ces villages. Des villages typiques avec, là nous avons le temple, hein, le temple de Banonsao. Donc c'est là où je suis resté un mois dans ce temple à apprendre le bouddhisme et à apprendre aussi la méditation. Voilà. Donc là ça va, il ne pleut pas donc. Ici, ce que vous voyez sur la droite, c'est le crématorium. Voilà. Sur la gauche, c'est toujours le temple. Là, on passe par là parce qu'il y a le portique qui s'est cassé la gueule là-bas. Donc, vous voyez, sur la droite, il y a des terrains, hein, c'est des rizières. Il y en a. Et ça va jusqu'au village de Kassevisai. Sur 3 km, il y a des terres et il y a des rizières. En bordure, bien sûr, on voit les maisons. Des maisons qui se construisent, bien entendu, aussi. Et des maisons typiques en bois, en béton, vous avez un peu de tout. Alors là où on est aussi, ça fait partie de Banonsao et de Banponoy. Mais là aussi c'est un petit quartier. Il y a à peu près une trentaine, 30 à 35 maisons. Et c'est un petit village. Donc si vous avez compris, dans mon village il y a 3 villages. C'est 3 villages réunis, 3 patelins réunis. C'est pour ça qu'on appelle ça village. C'est comme chez vous, si vous aurez 3 lotissements rassemblés dans un endroit. Voilà. C'est pour mieux comprendre la chose. Après, un vrai village, c'est le village de Kassevisai, qui est à 3 km d'ici. Donc beaucoup d'arbres jaunes comme ça là. Hein. C'est magnifique, j'en ai à la maison aussi et chez Michael aussi. Donc là, c'est pas les rizières, hein. C'est un terrain pour les vaches. Le riz n'est pas encore semé. Dans chaque maison, il y a évidemment des petits poulaillers, des étables pour les vaches. Pour ceux qui n'ont pas des vaches, souvent ils ont des poules et des coqs, des canards aussi. Et ils ont bien entendu, évidemment, des petits jardins, des petits potagers où
on peut mettre des piments, des choses qu'on mange tous les jours. Voilà. Alors tous les jours, bien sûr, on mange du piment, on mange du gingembre, on mange du tom yam, on mange des salades, des choses comme ça, de la menthe. Il y a plusieurs sortes de menthe ici à Nissan. Hein. La menthe poivrée, la menthe menthe comme je dis. Alors là, au plus il va pleuvoir, au plus ça va être vert. Alors c'est un village qui est vraiment agréable. Tous les gens se connaissent bien sûr. Alors ici sur la gauche, ce qui est bien, c'est que il y a une fille qui a monté un petit salon de coiffure. On ira la visiter, on ira la voir. Elle nous expliquera un peu pourquoi elle a monté ça ici, chez elle. Donc voilà, les retardataires des vaches. Là, on va passer devant la maison de Michael, qui est sur la gauche. Voilà. La regardez aussi. Bon, ils ont bien fait de ne pas venir travailler parce qu'ils savaient qu'il allait pleuvoir. La clôture, vous pouvez la voir. Ils ont monté la clôture. Et ces arbres, bien entendu, nickel. Ici, bien entendu, il y a un autre temple. Il y a deux temples, puisque c'est deux villages. Chaque village a son temple. Alors, tout ce petit coin, tout ce que je vous montre là, vous pourrez aussi le découvrir en vélo. Puisque vous pouvez prendre aussi le pack village et tradition avec la location, c'est compris dans le pack, la location des vélos. Donc ça, c'est quand on fera votre devis qu'on mettra au point tout ça. Ça veut dire que vous pouvez venir ici en vélo, vous promener, découvrir vous-même le village. En premier temps, bien sûr, je viendrai avec vous pour vous montrer. Voilà. Et après, de là, vous pourrez prendre votre vélo et tranquillement venir dans le village là, ou même à pied. Moi, je vous conseille de le faire à pied aussi. Parce qu'à pied, c'est là où on fait le plus de connaissances, de rencontres. Voilà. Photo. Ah, Len. On me demande où je vais. Oh, j'ai dit, je m'amuse. Ah ben ta maison, hein, Michael, ah ben, on y a passé devant. Voilà. Il fallait que tu suives le live. Dans le village de Banponoy, c'est là où on est, il y a une école où les enfants de 2 ans et demi jusqu'à 6 ans sont ici. C'est là où vous êtes, là, voilà. Le mur que vous voyez ici, c'est la petite école. C'est là où il y avait les hauts. Donc bien entendu, que ce soit Banonsao ou Banponoy, ils vont ici à l'école. Et il faut savoir aussi qu'à Banonsao, il y a 2 écoles. Une école pour les enfants, de 2 ans et demi, on va dire 3 ans, jusqu'à 6 ans, et après de 6 ans, enfin de 7 ans, on va dire, à 11 ans, ils sont à l'école de Banonsao pour après. Donc si on va tout droit là-bas, on va dans les rizières. Donc on n'y va pas, parce qu'on est en voiture, parce qu'après c'est les petits chemins, là aussi, où il y a une belle balade à faire. Alors, c'est vrai que j'attends avec impatience que les gens puissent venir en Thaïlande pour faire des séjours chez moi. Car il y aura une petite nouveauté, et ça sera quand il y aura l'ouverture de la Thaïlande. Je vais acheter un petit tuk-tuk, et ce qu'on est en train de faire avec la voiture, on le fera en tuk-tuk.
Je pense que ça sera mieux pour vous déjà, ça sera un peu plus traditionnel parce que vous savez très bien que la tradition c'est ma passion. Et surtout, c'est que pour vous, c'est bien de voir les villages en tuk-tuk pour faire des photos, pour parler, pour s'exprimer, que dans une voiture avec les vitres fumées, c'est pas trop agréable, même si on va doucement et même si les fenêtres sont ouvertes. Voilà. Donc ça sera mon prochain achat le jour que l'ouverture de la Thaïlande sera ouverte et que vous viendrez chez Eric Thaïlande. Donc les buffles, bien entendu. Voilà. Voilà. Donc ça fait du bien quand même des coups de pluie comme ça. Lada, ต้นเย็นกินข้าวบ้านแม่ยายต้นเย็นกินข้าวบ้านแม่ยายหมูเอ๊ะDonc là bien sûr avec le coup de vent, les choses comme ça, les enfants sont dehors. Mais aussi ce que j'aimerais vous montrer, c'est que les enfants quand il pleut comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent dans les flaques d'eau que vous voyez. Regardez toutes les mangues qui sont tombées par terre. Et avec les seaux, on va les récupérer, on va les laisser sécher, mûrir, et après on va les manger bien entendu. Et pour moi, c'est agréable aussi de vous raconter. C'est un peu ce que je fais quand je suis avec les gens qui viennent découvrir l'Isan avec moi. En voiture, c'est exactement ça. Je leur explique, je réponds à leurs questions, bien entendu. Ce que je suis en train de faire avec vous sur ce live, c'est exactement ce que je fais avec les personnes. Donc si on va tout droit, on va rentrer dans les rizières. Donc chaque extrémité des villages vont sur des rizières. C'est là où il y a les rentrées des buffles et des vaches, qui est vraiment très agréable à voir. C'est toujours avec une petite émotion chaque fois qu'on voit ces animaux rentrer dans les étapes. Sur la gauche, il y a la fameuse petite maison que tout le monde veut. Oui, elle est encore à vendre, pour ceux qui vont poser la question. Tant que les personnes ne viennent pas voir la maison de leur vue à eux, je ne vendrai pas cette maison-là sur papier. Voilà, ça je ne veux pas. C'est pour ça que je dis elle est toujours en vendre, mais il y a beaucoup de gens qui la veulent. Mais il faut que ces personnes-là, et ça soit bien sûr le premier qui viendra la visiter, qui aura la maison. C'est normal. Moi je dis, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, écoute, moi le m'intéresse, écoute, je te l'achète. Non, 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 non. Vous venez en Thaïlande, vous venez voir la maison, vous venez voir le village, vous venez voir la vie ici, vous venez voir aussi Kasé Visay, et si ça vous plaît, oui, vous l'achetez. Mais je ne pourrai pas vendre une maison sans que vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Même si vous voyez mes vidéos, même si vous voyez des photos, même si je vous l'ai dit en privé, je ne veux pas que vous soyez déçus. Donc venez, découvrez, si ça vous plaît, vous achetez. Voilà pourquoi elle est toujours en vente. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent cette petite maison. Et ils ont raison parce qu'elle n'est pas chère, puis franchement, c'est que du bonheur. Donc vous voyez, l'orage commence à partir, vous avez le soleil qui revient. Donc regardez le live, ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ensemble, une demi-heure qu'on découvre le petit village. Et c'est pas fini, hein. C'est pas du tout fini. Voilà.
Donc on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Je sais ce qui se passe, mais on va voir ça ensemble. Je pense que c'est pour le portique. Sur la droite, il y a la petite école de Banonsao, puisque là on est sur Banonsao. Alaini!ไม่เป็นไรสวัสดีครับนี่ตายเนี่ยนี่ตายAïe, aïe, 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 aïe. Donc je sais pas de où on va passer. On va faire le tour. Pour ceux qui voulaient regarder les jeunes filles, les jolies jeunes filles, non. Je ne vous montre pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer le village de Banonsao. Donc ici aussi, si on va tout droit, on rentre dans les rizières. Donc là, je suis là pour juste tourner et pour contourner le village. Parce que là-bas, c'est fermé parce qu'ils sont en train d'enlever le portique qui s'est cassé la gueule. Alors, voyez ce que vous voyez ici, là, le conteneur et la machine bleue. La machine bleue, c'est pour l'eau. C'est pour l'eau potable. C'est-à-dire que l'eau du puits rentre dans ce conteneur, va dans cette machine qui est un stérilisateur. De là, vous mettez une pièce et vous avez l'eau. Si vous mettez 5 bahts, vous avez pour 5 bahts d'eau potable. Et il y en a à peu près dans tous les côtés du village. Ça, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, c'est vraiment bien. Bon, il faut acheter l'eau, bien entendu. Là, vous voyez, à droite, il y en a un autre. Devant chez moi, il y en a un aussi. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez une bouteille vide, vous allez à la borne, vous mettez un baht et vous avez un baht et vous avez de l'eau potable. C'est pour ça que je dis aux gens, quand ils viennent découvrir l'Isan et qui veulent partir à l'aventure eux-mêmes, gardez les petites pièces parce que cette machine prend que des petites pièces. De 1 baht, 2 bahts et jusqu'à 5 bahts. สวัสดีครับพ่อวันนี้ทำงานวิดีโอบ้านปอน้อยบ้านน้องสาวมีฝรั่งดูบ้าน là on est mal placé, on a le gros soleil mais regardez c'est très très beau. Là aussi vous voyez encore une machine pour l'eau et souvent on a une entreprise qui vient et qui entretient bien entendu ces machines d'eau potable. Alors moi je me fais livrer de l'eau potable et on achète bien entendu de l'eau potable pour Sawadika. Oui, maintenant. Alors, là, on vient de passer dans un petit endroit et je savais qu'elle avait ouvert quelque chose, mais où je ne savais pas si c'était sur Kassevisai ou alors sur où elle habitait. Et je viens de voir qu'elle a fait un petit restaurant de soupe chez elle. Donc Nathalie, ça va t'intéresser avec Raymond, il faudra tester ça, puis je vais te tester. Donc vous voyez pas trop grand chose là, parce qu'il y a le soleil devant. Donc voilà, petit nettoyage comme je vous ai dit. Hein. Les gens ils vont nettoyer, puis de là ils vont mettre le feu. Alors tous les soirs vous avez des petits feux qui s'allument pour des maisons. Et la cendre par contre, c'est vrai qu'ils s'en servent pour mélanger la cendre avec de la terre, pour mettre en guise de terreau. Ils mettent ça dans les pots de fleurs pour leurs fleurs bien entendu. Je vais essayer de faire ça.
Voilà. Mais vous avez le soleil, hein. C'est pas grave. Le principal, c'est que vous soyez chez vous, à m'écouter. Voilà. J'espère que ça vous fait du bien. Alors ce petit coin, il plaît à tout le monde parce que c'est le coin où il y a des jolies maisons tout en bois qui sont sur la droite, sur ma droite. Et la particularité, regardez sur la gauche, il y a justement des styles de petits hangars en bois. Et c'est des... Voilà, ça va les capoyailles. Et c'est une cuisine, voilà. Ils sont toute la journée là, sur leur hamac, sur leur planche. Voilà, c'est quelque chose de authentique et typique. Voilà mes amis, on a fait un petit tour de Ban Ponoy, de Ban Monsao. J'espère que ça vous a plu. Je vous remettrai ça. Là on arrive sur la grande route, bien entendu. Donc là je suis en sens inverse. Et comme il y a les travaux. Puis franchement, je peux vous dire une chose, c'est que, regardez, je suis en sens inverse sur la route. Personne, je vous dis bien, personne me fera un coup de klaxon ou qui me criera dessus. Non, ici ça se fait pas. Ici, eh bien, tranquillement, ben, on rentre à la maison. Voilà, on va arriver à la maison, il va falloir se quitter. Aujourd'hui c'est bien parce que je ne pourrai pas, j'aurai pas besoin d'arroser. Avec ce qu'il a plu, ça va. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc là, regardez comment ça a poussé, Nathalie, regarde comment ça a poussé à la maison. Et tu vas voir la treille, j'ai pas fini encore la treille. Donc on rentre dans le bungalow. Donc la treille est devant. Voilà, ça se voit pas trop parce que je l'ai fait simplement. Et là on arrive devant la maison et dans mon garage de fortune, comme on dit. Voilà. Et il est temps maintenant de se quitter. Je vais tourner. Alors, ça vous a plu? C'est bien, hein, c'est agréable de se promener comme ça. Et oui, ça a bien pris hein, sur le côté là. Et je vais planter encore. Hein. Ah ouais, je vais planter encore des palmiers et tout. Hein. Puis il y a des palmiers, maintenant ils font à peu près, on va dire, ils font 50 cm. Donc c'est joli, franchement c'est vraiment joli. Donc ça se fait petit à petit, je bricole, je me régale. Hein. Là il y a les bananiers, il y a un paquet de bananiers, j'ai mis 2 sortes de bananiers. Et là ça prend bien. Voilà, tout est ok. Si, sur le côté ça a pris, même dans les conteneurs ça a pris. Mais là, il y a tellement ça a tellement poussé que tu vois pas, mais ça a pris. Sur la droite où on a mis les conteneurs avec Raymond, oui, il y a les arbres jaunes, il y a des lauriers roses, tout ça, ça a pris. Voilà. Et bon, il faut laisser un peu le temps quand même. Voilà. Et sur le côté gauche aussi, donc où il y a un creux à côté quand on rentre, quand il y a un creux contre le mur, c'est qu'il y avait des arbres que j'ai enlevés et j'ai remplacé ces arbres-là par des palmiers. Voilà, donc le palmier, il faut qu'il pousse aussi. Bien sûr, viens me voir. Viens quand tu veux. Viens quand tu veux. Ton bungalow, il est prêt. Hein. La personne, je te l'ai laissé comme tu l'as laissé. Avec le frigo, avec si. Il est, voilà, il est nickel comme quand tu es parti, Nathalie, avec Raymond. Ben, il est comme ça. Donc, et c'est sûr que quand vous reviendrez, il y aura une nouvelle table devant avec des petits bancs, tu vois, c'est chouette. Puis, il y a plein de choses qui ont changé, qui va changer aussi. Petit à petit, ça se fait. Puis là, ce que je veux, c'est ouvrir mon restaurant. Donc, voilà, ça arrive. Voilà.
Et j'ai beaucoup de demandes aussi pour venir à mes bungalows. Ça, c'est vraiment bien. Beaucoup de devis. J'ai fait beaucoup de devis qui ont été acceptés, bien entendu. Hein. C'est vrai que les gens ils m'ont dit, écoute, moi, je viens 10 jours, 15 jours, mais vous êtes nombreux quand même à me demander des longs séjours. Des longs séjours, les plus petits séjours, c'est un mois. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi. Des séjours, pas que sur les retraités. Hein. Il y a des gens qui font les marchés comme toi. Il y a les pizzaioles aussi que je connais qui m'ont dit, Eric, je viens un mois et si ça me plaît, ben, je reste. Donc ils prennent le billet, non pas aller-retour, mais juste le billet. Et après, ils prennent le billet au dernier moment. Eux, ils s'en foutent. Voilà. C'est comme ça. Donc si ça leur plaît, ils restent un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Il y en a d'autres aussi qui veulent rester 2 mois de l'année. Il y a des gens qui me parlent de venir l'hiver ici et l'été en France. Donc il y a beaucoup de choses comme ça et j'ai beaucoup de demandes sur ça. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement, ben, ces personnes-là qui me suivent depuis beaucoup de temps, hein, pas qu'un an, mais plusieurs années maintenant, euh, maintenant qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils n'étaient pas à la retraite, donc il y en a certains qui venaient pour 15 jours, 3 semaines. Et c'est vrai qu'ils me disent, Eric, ce qu'on va faire, c'est la coupure Thaïlande-France. Et ce qu'il y a, c'est que, par exemple, ils vont venir, exemple, un mois ici, ou 2 mois ici, mais ils pourront aussi partir sur les îles. C'est-à-dire que je les amènerai à l'aéroport de Roae, où ils prendront le bus, là, ici, à Kassevisai, et ils iront, bien entendu, à Bangkok, et de là, ils iront sur les îles. Et après, ils reviendront ici. Donc, ça veut dire qu'ils auront un pied-à-terre ici à mes bungalows. C'est pour ça qu'il y a des devis que je fais. Et c'est vrai que je louerai par exemple les 2 mois et ils attendront qu'ils reviennent des îles pour là. Donc voilà, tout ça, ça c'est fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et de plus en plus, il y a des gens qui veulent rester pas mal de temps ici. Alors, je leur pose la question, pourquoi ici et pourquoi pas sur les îles? Alors, bien entendu, il y en a qui connaissent la Thaïlande et qui me disent, Eric, c'est moins cher chez toi, puis on est plus tranquille, il n'y a pas de tourisme. Voilà, c'est ceux qui veulent, c'est qu'il n'y a pas de tourisme. Et ce qu'ils ont vu aussi, c'est que, et ils me le disent tous, ils me disent, tu es dans un coin tranquille, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, tu es quelqu'un de formidable, donc oui, on vient chez toi parce que on a remarqué que chez toi, c'était familial. Bon, et je pense que les gens qui ne sont pas venus à la maison et qui voient ce que je montre, eh ben, ils ont compris que c'était un petit resort familial où on se sent bien, où on peut évidemment acheter à manger, manger chez moi. Pas besoin d'acheter chez moi, vous pouvez acheter à l'extérieur. Boire votre bière, vous pouvez l'acheter à l'extérieur et l'amener chez moi pour la boire. Jamais je vous dirai quelque chose, car je ne suis pas quelqu'un qui va vous obliger une fois chez moi à tout prendre chez moi. Non, ça je ne le ferai jamais. Et jamais ça m'embêtera que vous venez avec une bière, 2 bières, même si j'en ai dans le frigo qui sont en vente. Eh bien, ça m'embêtera jamais que vous achetez moins cher, parce que c'est toujours moins cher quand on achète à l'extérieur. Et ça, je peux le comprendre, parce qu'il y a des gens qui ont un budget qui ne doivent pas trop dépasser. Donc ça, je le comprends. Et je suis humain quand même. Et moi, ce que je veux ici, c'est qu'on se sente bien. Et qu'on ne soit pas obligé, parce qu'on dort ici, on dort chez Eric, parce que Eric il est gentil. Il ne faut pas que vous soyez obligé d'acheter ici, qui est un peu plus cher, pas beaucoup, 5 bahts ou 10 bahts de plus. Mais acheter ici parce que, voilà, non, vous pouvez acheter à l'extérieur et manger et boire ici, il n'y a aucun souci. Et ça, Nathalie, tu le sais, et ça restera comme ça, et je veux que ça reste comme ça. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup de retombées, des bonnes retombées sur ça, parce que ils savent que je ne me vexerai pas sur ça. Voilà. Je ne me vexe jamais. Voilà. Il suffit de boire des mojitos et d'être bien. Puis voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite balade vous a plu. On fera d'autres villages. On ira aussi à pied voir les villages. Bientôt les écoles à partir du 16 mai, 17 mai. Les ouvertures des écoles vont se faire. Il va y avoir aussi des fêtes. Il va y avoir pas mal de choses. Et là, on ira bien sûr dans les écoles pour ceux qui aiment bien ça.
Et on ira voir pas mal de choses comme ça. Et oui, que du bonheur chez moi. Au bout de 3 mojitos, on se croirait à Punta Cana. Alors, c'est vrai que je le dis toujours, on n'est pas alcoolique, mais quand on est là et qu'on fait un petit apéro, comme je vous montre, comme je vous ai montré hier soir, sans doute je vais vous montrer ça ce soir aussi, encore chez ma belle-mère, quand on est dans cette petite ambiance, eh ben, c'est le top. Puis le soir, on peut se faire un film aussi. Nathalie, Raymond, on s'installe avec les pop-corn, les glaces, voilà. Et on s'installe et on se met ce grand film sur le grand écran. Et on se régale, voilà. C'est du bon. On prend que les bonnes choses ici avec Air Thailand. Les mauvaises choses, on les laisse en France. C'est tout simple. Voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Partagez la vidéo pour ceux qui veulent voir les villages et choses comme ça. Et moi, je vous embrasse et je vous dis peut-être à ce soir pour l'apéro. Eh oui, eh oui, comme d'habitude, parce que, regardez, même s'il pleut, il fait chaud. Et comme je vous ai dit, on perd de l'eau. Et si on perd de l'eau, il faut boire. Voilà. Allez, bye bye, à très bientôt. Gros bisous à tout le monde. Bye bye.